Vous avez commencé à passer des entrevues? Quelques-unes, oui. Ça s'est bien passé? Pas mal, mais pas assez bien, sinon je serais pas ici. Oui, oubliez jamais que vous parlez français, mais pas québécois. Qu'est-ce que ça implique comme différence? Mais ça implique que ça s'est peut-être plus mal passé que vous pensez. D'où vient cette voix? Qui a parlé? Qu'est-ce que c'est que cette farce? On se moque de nous ou quoi? C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Vous pensez que c'est une plaisanterie? Que voulez-vous que ce soit? On se promène toujours entre l'intrigue, la curiosité, le suspense. Oui. On cherche, on est actif en tant que spectateur. C'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde va avoir du plaisir à regarder ça. Je lève mon verre à la santé des criminels. Et vive les romans policiers. Non, vive le meurtre. Et 2021 a été une année chargée, question violence faite aux femmes. Et les femmes parlent plus et dénoncent plus qu'avant. Ou peut-être que c'est nous autres qui les écoutons mieux. Mais comment ça se fait qu'on est encore dans ces enjeux-là? Comment ça se fait que c'est pas réglé la question du féminicide, là, après 32 ans? Non, mais est-ce qu'on s'est posé toutes les questions qu'on aurait dû se poser depuis 89? On a peut-être un problème de société. Avec une bébine dans le ventre, avec le bout d'un cheval ferré, avec la sorcière, la tout croche, la balade d'Odieu, avec juste à rester casé, avec juste à pas broyer. Bonjour, je m'appelle Myriam Poirier. Je joue le rôle de Madame Vaillancourt, qui est la chef comptable de l'entreprise. Je m'appelle Marc-André Poliquet et je joue le personnage de Guillaume. Donc, on est dans une usine de préservatifs, donc c'est pour ça qu'on a des comptables, directeurs marketing, donc nous voici dans une firme et entreprise. Et puis Pignon, mon personnage qui se fait virer de l'usine, va trouver un prétexte avec son voisin, une espèce de stratégie pour se faire réengager, donc il va se faire passer pour un homosexuel. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il change rien dans son attitude, mais le regard des gens autour va changer. Et c'est difficile d'en parler parce que si je dévoile ce que fait mon personnage, je dévoile pas mal beaucoup de l'histoire. L'histoire de la machine, c'est mon histoire. En fait, c'est mon parcours de maman d'une enfant autiste à travers le système de santé, le système scolaire, mais aussi mon propre système de pensée. Quand tu es dans un système où tout est généralisé, où tout est uniformisé, ça devient une espèce de parcours quotidien pour essayer d'être entendu et d'exister en tant qu'individu. Puis ce qui était au début un désir de dénoncer les choses s'est transformé en un désir de changer le monde pour que mon enfant grandisse dans un univers meilleur, dans un monde où elle a le droit d'être qui elle est. Bien, c'est l'histoire, en fait, on parle d'une espèce de gars qui a révolutionné l'informatique, un mathématicien qui a été un peu jugé à son époque et mis de côté, puis qui a été comme révélé au grand jour plus tard. Il a terminé grâce à son décryptage de la machine Enigma, voilà, qui était la machine que les Allemands utilisaient pour communiquer. Il avait juré devant Churchill qu'il n'allait rien dire. Donc c'est un héros de guerre qui a été obligé de rester dans le silence toute sa vie, qui était homosexuel, c'était condamnable à l'époque, donc il ne pouvait pas le dire. Donc, il a été condamné pour ça, d'ailleurs. Ben aussi, puis il a décidé de ne pas faire de prison, mais de se faire castrer.